Bonjour à tous et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de l'IWA, donc sur le stand d'ASG. Je vais en profiter pour vous présenter les dernières nouveautés qui vont sortir. Donc on va commencer par les répliques de points. Donc vous avez le nouveau SP01 Shadow, donc en version grise, donc qui fonctionne au CO2, qui sera compatible aussi en chargeur gaz, puisque ceci est la nouvelle politique d'ASG. Tous les PA qui sortiront prochainement seront hybrides, donc ça vous fera du gaz et du CO2 sans avoir à changer de pièce. Nous avons aussi le nouveau Danwison 1911, donc, qui fonctionne en CO2. Donc certains auront reconnu le chargeur, c'est fabriqué par KWC au même titre que l'Anniversary et les Blackwater. Donc j'ai demandé savoir si cette réplique là sortira en modèle gaz. Donc je suis navré de vous dire que ce ne sera pas un hybride, hein. Donc ça restera uniquement sur du CO2. C'est peut-être le point négatif sur cette réplique là, puisqu'on aura quand même une puissance assez conséquente comme vous pouvez le voir ici. C'est une réplique qui tape aux alentours des 1,2 joules. Donc faites attention en CQB. Donc toujours sur le stand ASG, grosse nouveauté, donc ASG refait dans le style Glock, donc qui se fera présenter aujourd'hui en deux versions, donc la version noire et la version grise. Donc nous sommes toujours sur un système d'hybride, hein, bien sûr. Donc ce sont des répliques qui sont normalement directement livrées avec un chargeur gaz. Là nous voyons le chargeur CO2. Donc à voir peut-être pour une éventuelle compatibilité avec un Marui ou un WE. Donc voilà, pour la compatibilité holster, pour l'instant on n'a pas eu de certitude, hein, on ne sait toujours pas. Ils sont en train de regarder justement sur le stand avec un modèle pour savoir si oui ou non ça rentrera dans un holster Glock. Pour l'instant rien de concret. Nous avons aussi la version match pour le CZ75 SP01 Shadow. Donc les différences avec les deux modèles. Donc déjà au niveau externe vous pouvez voir que les plaquettes sont différentes, les organes de visée sont différents aussi, et à l'avant vous voyez que le CZ75-01 Shadow ne possède pas de bushing alors que le modèle Race en a un. La grosse différence aussi que vous allez retrouver, c'est que sur ce modèle là, alors normalement le SP01 Shadow tire en simple et double action, celui-ci ce ne sera pas un double action, donc on sera uniquement sur du simple action. PA, nouveauté chez ASG, on ressort un AEP. Ah, bien joué. Voilà, qui ressemble aussi dans la lignée du Glock, mais bon, c'est pas un Glock, c'est plus futuriste. Voilà, avec une prise en main assez sympa. Et dans l'avenir, on est en cours de développement pour cet AEP pour essayer de les avoir avec un modèle LiPo. Voilà, là c'est de la NIMH. Toujours sur le stand ASG, donc pour les répliques longues. Donc là nous sommes sur les Pro Series, donc fabriquées par King Arms. Donc elles ont été légèrement retravaillées, puisque à l'intérieur d'origine vous allez trouver un canon de 603 fabriqué par ASG, un bloc up Lonex que vous pouvez apercevoir juste ici, et à l'intérieur on a un piston renforcé. Donc ce sont des répliques qui sont full métal, de très bonne qualité. Les chargeurs livrés sont des chargeurs ICAP malheureusement. Donc bonjour le bruit en partie. Les crosses, ce sont les dernières crosses de chez CA. Donc ce n'est pas la vraie crosse, mais on est sur la copie confort. La réplique est bien sûr déclinée en trois versions. Donc nous avons la version longue avec un canon de 14 pouces 5. La version intermédiaire, un canon de 9 pouces, ce qui bénéficiera à l'ajout d'un silencieux. Et bien sûr la version ultra compacte avec un canon de 7 pouces. Donc après la gamme ProLine, nous avons la gamme Sportline, donc ce sont des répliques aussi pareil fabriquées par King Arms. Donc ce sont des répliques qui vont être plus abordables que celles que je viens de vous présenter, puisque ça on sera donc avec batterie et chargeur de batterie sur un prix environ de 150 à 200 €. Donc c'est une réplique qui est en nylon fibre, et par contre cette réplique là d'origine possède un MOSFET à l'intérieur. Donc attention, on nous a bien précisé que ce ne sont pas des MOSFET de dernière génération comme ceux qui équipent les Scorpion Evo, ce sont des MOSFET encore à cartes qui sont situées dans le tube. Donc pas d'affolement. Bien sûr, la réplique est déclinée en deux versions, comme celle que je viens de vous montrer, donc la version courte
Et nous avons aussi la version longue avec un Reike mode. Donc on est vraiment dans le Reike mode qui est bien futuriste avec les organes de visée rabattables et donc deux possibilités de type de visée. Donc voilà, c'est tout pour LG et on se retrouve bientôt sur un autre stand.